la parole vivante de Christ qui éclaire la véritable vie. Oh, nous rendons grâce à toi, Seigneur, ce matin. Bénissons ton nom pour ce peuple. Croyons à l'Esprit de Dieu qui intervient et qui apporte la force. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous guérissons le diabète maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant que le diabète soit brisé, chassé au nom de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit agit maintenant. Et le puissant de ténèbres soit chassé maintenant au nom de Jésus. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la puissance de Dieu ouvre les bonnes maintenant dans les cœurs. Change les vies, change les cœurs. Touche les cœurs. Libère les vies des femmes, des hommes. Apporte la consolation maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sabaoth nzambe na bomoy. Tonne tolion nzambe di color. Tokumisio posa boule nzambe. Tokumisio posa nzambe na bibele. Ozali awa nzambe. Ils t'ont invoqué. Ils sont partis, ils t'ont trouvé. Parce que tu es le véritable Dieu. Que toute la gloire soit rendue à Christ, celui qui nous a aimés. Et nous acclamons plus fort le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Je laisse d'abord tout le monde s'asseoir, puis on va crier Alléluia. 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 Acclame pour Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que là, je vais rencontrer ma soeur, mon frère. Et là, nous passerons des moments de prière. Des moments de feu. Et des moments qui nous permettent de se ressourcer afin d'être encore présents en Dieu. Car nous sommes en train d'aller quelque part. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui s'ignore, alors moi, je ne m'ignore pas. Nous sommes en train d'aller quelque part. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour Jésus? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je bénis Dieu pour cette occasion encore qui m'est offerte par le pasteur Eman. Je l'ai reçu il y a 2 semaines à Lyon. Et pendant que nous étions en train de rouler dans ma Mercedes, qu'elle lui connaît bien, pendant qu'on roulait sur l'autoroute A42 vers la direction de Genève, nous étions en train de parler de Dieu. Nous étions en train de revoir à chaque fois ce que nous étions quand nous avons commencé à prier, alors que nous étions encore de jeunes. Et nous nous rendons compte que nous ne sommes plus au Congo ou encore à Muyonzi, Sibiti, Dolizinkaï, Brazzaville, Pointe-Noire, mais nous sommes en train de rouler sur l'autoroute A42 en direction de Genève. Et là, on s'est dit, frère, ce que nous avons commencé, nous devons terminer ça. Voilà, donc la prière que nous avons cru en Dieu hier, nous devons achever notre prière avec Dieu. Donc je ne commence pas pour terminer aujourd'hui, mais je commence pour terminer jusqu'à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un peut proclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous devons finir. Alléluia. Là où les apôtres ont combattu, ils ont marché, ils ont fini. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Maintenant, je peux remporter la couronne qui m'est réservée. Nous aussi, nous avons commencé en Christ, nous devons terminer cette chose-là. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. On n'a pas comme le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je vais vous enseigner. J'ai bien aimé le passage du pasteur Eman chez nous, dans la famille Amen, où il était en train de prêcher le dernier jour en disant, je vais vous laisser une offrande par rapport à l'enseignement, au message qu'il est en train de laisser à l'église. Et je veux voler en quelque sorte ou prendre cette expression pour dire que je vais vous enseigner et je vais vous déposer une offrande. Quand je partirai, je ferai ma part et vous ferez votre part. Alléluia. Et donc le message que j'intitule aujourd'hui, je l'appelle processus de la maturité. Tu peux dire avec moi processus de la maturité. Plus fort encore, processus de la maturité.
Alors donc, je vais vous parler du processus de la maturité. Aujourd'hui, vous avez ici, n'est-ce pas, une bouteille. Je vais pas faire la publicité des moyens. Mais vous avez ici, n'est-ce pas, une bouteille qui contient de l'eau. Mais cette bouteille est emballée. Ou encore, cette eau est emballée. Il y a le plastique, il y a les étiquettes, il y a des bouchons. Alors, il y a aussi, n'est-ce pas, des écriteaux quelque part qui nous montrent que non, cette eau doit être conservée de telle date à telle date. Mais avant qu'on arrive à ça, on est passé, n'est-ce pas, des choses informes pour pouvoir arriver à ça. Donc, ces bouteilles que vous voyez, j'ai fait un peu de comment on appelle, conduite de machine automatisée, qu'on connaît le process. Ce que vous voyez, cette bouteille, il y a ce qu'on appelle le préforme. Donc, ça ne vient pas comme ça. Ça vient en petite quantité comme ça, qui doit rentrer dans des fours qui donnent, n'est-ce pas, la forme. On pousse l'air et ça donne la forme de cette bouteille. Alors, cette bouteille va passer, va être injectée de l'eau pour laver à l'intérieur. Et après que cette lavé, il va entrer, n'est-ce pas, dans ce que on va donc remplir la bouteille, remplir de l'eau, remplir un gaz qui est dedans. Ce gaz-là qui permet de pouvoir contenir l'eau, que l'eau ne puisse pas se gaspiller à une certaine donnée. Et après, ça va passer, n'est-ce pas, en embouchage. On va embouchonner et ça va passer à l'étiquetage. On va mettre, n'est-ce pas, les critères pour dire que c'est jusqu'à 2024. Alléluia. Alors donc, jusqu'à ce que ça va arriver pour mettre des étiquettes et entrer, n'est-ce pas, dans un carton, emballer et envoyer. Et ça va arriver jusqu'ici. Mais partons des préformes à arriver jusqu'ici, il y a un process. Il y a le procédure. Il y a un processus qu'on doit donc appliquer à ça selon les normes ISO pour arriver à avoir cette bouteille-là. Alléluia. Et donc nous venons en Christ. Nous venons en Christ. Et quand nous venons en Christ, nous passons d'un moment informe. Parmi nous, il y a des débauchés. Parmi nous, il y a des adultères. Parmi nous, il y a des ivrognes. Parmi nous, il y a ceci, il y a cela. Ça, ce n'est pas un problème. Mais l'importance pour toi et moi, c'est que nous puissions entrer ici informe. Et Dieu, par la parole, va commencer à infiltrer sa parole en nous, éduquer notre esprit, à nous transformer, à nous malayer et à nous donner la forme dont il a besoin. Alléluia. Donc il faut que tu sois prête à accepter ces processus vers la maturité. Car quand un enfant est né, l'enfant, s'il reste toujours, il est petit, il ne grandit pas, ça va commencer à influencer ou encore à inquiéter les parents. Il faut que l'enfant soit né, il faut que l'enfant puisse grandir, il faut que l'enfant puisse devenir comme moi je suis devenu. Alléluia. Et quand tu arrives à cet endroit, les parents sont contents de pouvoir voir leur enfant qui a grandi. Donc toi aujourd'hui, tu dis que je vais entrer dans le processus de la maturité. On est parti, allez. Encore. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, on va se mettre debout comme par coutume pour pouvoir lire la première écriture. Psaume chapitre 102, verset 13 à 16. 102, verset 13 à 16. Il y a des bons lecteurs ici, là, n'est-ce pas? On vous voit par internet. Alors, est-ce qu'on peut m'aider? Psaume chapitre 102, verset 13 à 16. Psaume, le chapitre 102, nous lirons le verset 13 jusqu'au verset 16e. Il est écrit: mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Verset 15. Car tes serviteurs en aiment les pierres. Ils en chérissent la poussière. Verset 16. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Amen. Et le verset 17. Verset 17. Oui. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur, nous apprenons la place. Alors,
La parole de Dieu va nous enseigner aujourd'hui le processus de la maturité. Je vais essayer d'aller doucement, doucement, afin que chacun de nous puisse arriver à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Dans le verset 17, on vient de lire, « Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montera dans sa gloire. » Donc la première des choses à savoir, c'est que nous avons deux choses. Il y a rebâtir Sion. Donc rebâtir, on ne peut pas rebâtir si on n'a pas bâti au préalable. Donc Sion était d'abord bâti et Sion a été détruite. Mais Sion va être rétabli. Et Dieu va donc mettre l'accent sur le fait de rétablir Sion. Parce que dans l'histoire, Sion, c'est une position stratégique. Sion, c'était une forteresse de Jébusien, avant que ce soit Jérusalem, qui a été conquue par David. Et quand David, n'est-ce pas, a gagné Sion, il a bâti Sion comme cité de David. Et donc Sion, c'est un lieu de rencontre. Sion, c'est une position stratégique. Sion, c'est une rencontre avec Dieu. Sion, c'est être dans Dieu. Sion, c'est vivre dans Dieu. Alléluia. Mais sauf que quand on nous parle que l'Éternel va rebâtir Sion, ça veut dire qu'au niveau de Sion, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans rebâtir, nous avons le verbe bâtir. Et le verbe bâtir en hébreu, on parle de bana. Donc quand on parle de rebâtir ou de bâtir, on parle de bana. Et bana, comme nous chez le Congo, c'est les enfants. Donc en réalité, bâtir veut dire bana, veut dire enfant, veut dire croissance, veut dire processus, veut dire amener la maison, la vie, d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, et ainsi de suite. Donc il y a un processus qui doit être fait dans le sens qu'il faut qu'on puisse rebâtir Sion. Et rebâtir Sion parce que Sion, c'est une position stratégique de puissance où David est en train de régner avec son peuple. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc la vie, ta vie, ma vie doit subir des modifications. Il faut que ton esprit puisse subir des modifications. Il faut que ton âme puisse subir des modifications. Et quand le Seigneur est en train de créer ces modifications en toi, il est en train de te faire entrer dans un processus qui va t'amener plus tard à la maturité. Alléluia. Donc, Sion, c'est une position stratégique. Et nous sommes en train de voir que quand nous sommes en train de bâtir, nous avons une action continue. Ici, nous avons cet édifice. On ne pouvait pas y abriter si la maison là n'était pas bâtie ou cette maison n'était pas achevée. Donc, dans bâtir, qui veut dire ban, qui veut dire enfant, qui veut dire croissance, il y a une action continue de différents éléments qui est en train d'être posés pierre sur pierre pour arriver à l'édification. Donc quand nous arrivons à avoir cet édifice, ça veut dire que notre vie est comme cet édifice et qui doit être bâti pierre sur pierre, carreau sur carreau, courant après courant, split après split, pour pouvoir faire, n'est-ce pas, de cette maison un lieu d'habitation. Alléluia. Est-ce que me fait comprendre? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Si tu dors dans une maison qui est inachevée, alors ça ne sert à rien parce que quand il y aura des intempéries, quand il y aura la pluie, aucune chose qui ne va te mettre à l'abri. Il faut que la maison soit achevée. Donc ma maison à moi, ta maison à toi, doit être achevée. Mais pour que la maison soit achevée, il faut que la maison soit bâtie. Entrer dans un processus de changement, continuel de changement. Il faut être dans un processus continuel de changement. L'homme doit aspirer à ça. Tu dois aspirer au changement. Tu dois aspirer au développement. Tu dois aspirer à la croissance. Tu es né, n'est-ce pas, pauvre, ce n'est pas un problème. Mais je dois aspirer à la richesse pour pouvoir conquérir la richesse. Et on va te donner les codes qu'il faut pour pouvoir entrer dans la richesse. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut aspirer à la croissance spirituelle. C'est ça que tu es en train de bâtir ta vie, pierre sur pierre, pierre sur pierre. Alors qu'aujourd'hui, bien aimé, je vais vous montrer la gloire. On rebâtira Sion,
On mettra Sion dans un processus de transformation. Sion, lieu de stratégie. Et Dieu se fera voir par sa gloire. La gloire, doxa. La gloire, doxa, je vous donne un mot français, prestance. Je vais prendre un exemple. Je vois le frère qui est là avec moi, comment on vous appelle? Mwanda. Le frère Mwanda, pasteur Herman va lui dire, alors frère Mwanda, demain tu vas nous exhorter. Il va chercher sa parole, il va commencer à prendre ses versets, et il vient et commence à prêcher. Mais le problème, c'est que pendant que le frère Mwanda va commencer à prêcher, il va regarder à son côté, il y a le pasteur Herman. Mais le pasteur Herman, la prestance du pasteur Herman va commencer à influencer le frère Mwanda. Le frère Mwanda va dire, est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que ça correspond avec ce que papa connaît? S'il n'est pas trop, il ne maîtrise pas, il va trembler et il ne pourra plus parler. C'est comme quand vous êtes en face d'un jury, n'est-ce pas? Vous êtes en train de faire l'examen, il faut soutenir. Quand vous parlez, la présence, n'est-ce pas, des jurys a une prestance. Il vous influence. Dans votre esprit, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que vraiment j'ai raison? Est-ce qu'ils vont, n'est-ce pas, accepter ce que j'ai fait? Est-ce que c'est vraiment correct ce que j'ai fait? Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de dire, cette prestance va commencer à vous dérouter. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais encore répondre. La prestance, la doxa. Aujourd'hui, nous sommes ici comme ça. Si on nous dit, le protocole dit que non, papa, il donne l'annonce là-bas au frère que non, le président Sassou vient d'arriver. Dès qu'il dit ça, il dit à l'autre, ça arrive à moi. Ce qui va se passer, on va commencer à faire ce qu'on appelle les arrangements. Vous comprenez ça? Bien la comprendre nous. Voilà. Ça veut dire que les gens vont commencer à bouger. Parce qu'ils ont écouté parler que non, le président Sassou est là. Mais il n'est pas visible. Mais sa prestance commence à créer des alignements. J'étais assis comme ça, je bouge. Il crée l'alignement. J'étais assis comme ça, je bouge. On laisse passer. Et tout le monde a comme peur. Tout le monde a comme de la joie. C'est la prestance qu'on appelle la doxa, la gloire, qui a envahi le lieu et qui crée l'alignement de cœur. Donc quand Sion va être bonne, va être de ça transformé, pour enlever de ça à Sion, il faut que mon cœur soit aligné pour entrer dans la doxa de Dieu. J'ai cru qu'on devait acclamer Jésus. Donc quand Dieu vient habiter au milieu de nous, la prestance de Dieu bouge nos lignes. La présence de Dieu bouge notre âme. La présence de Dieu bouge notre cœur. Là où il y avait le péché, on va chercher à aligner le cœur pour ne plus être dans le péché. Parce que Dieu est au milieu de nous. Quand la maladie voit la prestance de Christ, il dit que celui-ci, c'est lui qui est le vainqueur de la maladie. Donc je vais bouger parce qu'il faut lui laisser la place. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Non. Est-ce que vous comprenez? Donc la prestance, la doxa de Dieu qui va être rétablie dans Sion. Dieu nous attend à Sion. Dieu nous attend à Sion. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il est dit, dans la vallée de Baca, Dieu, il transforme nos faiblesses, nos peurs en force. Parce que Dieu nous attend à Sion. Et pour arriver à Sion, il faut être aligné parce qu'il y a la doxa, il y a la prestance du Saint-Esprit. Oh, est-ce que le peuple de Dieu est là? Alléluia! Alléluia! Bien aimé, c'est très important. C'est pour ça que vous devez être des hommes, des femmes, des enfants qui aspirent à la gloire de Dieu. Parce que quand cette gloire arrive, ça aligne votre cœur. J'ai déjà commencé le message. Quand la gloire, la prestance, la doxa de Dieu entre en vous, ça change, ça modifie votre façon de voir. Vous étiez voyant, mais vous devenez aveugle parce que vous avez reçu la doxa de Dieu, la gloire de Dieu. Là où les gens disent ça ne marche pas, toi tu as reçu la doxa de Dieu, tu dis ça va marcher. Pourquoi ça va marcher? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Christ en moi, l'espérance de la gloire. Frère, ils acclament ou pas, frère? Dis-leur. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce que je suis aujourd'hui, c'est un produit. C'est un produit. Je suis passé quelque part pour arriver là où je suis. Alléluia. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé et dit que non, mais est-ce que le grand Boris il est allé dans le quartier? Mais le grand Boris il n'est plus dans le quartier. Et non, il n'est plus dans le quartier. Mais il est maintenant où? Oh non, mais il est maintenant en France. Ah. Le grand là, il était un galéreur. Moi j'ai dit, oh, je voulais regretter, mais j'ai commencé à rire. Après il a dit, mais le grand question, il était très beau. On m'a dit, ah là, c'est bon. Même si la beauté est finie, il n'y a plus de cheveux. Alléluia. Ce que j'ai été hier, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, c'est pas ce que je serai demain. Et ma destination c'est Sion. Parce que Dieu m'attend à Sion. Vas-y, dis que Dieu m'attend à Sion. Vas-y. Plus fort. Amen. Acclame plus fort pour Jésus. Donc ce verset, je vais l'interpréter comme ça. Me positionner dans un processus de maturité afin d'être vu pour obtenir un alignement de ma vie et être présent à Sion. Pourquoi? Je vais chercher à entrer dans un processus pour que tu puisses aller à Dieu. C'est là le vrai problème. Pourquoi? Parce que la vie est un mouvement. La vie, j'ai aimé le frère qui était là. Quand j'ai fait la philosophie, j'étais très content de le voir parler de la philosophie. La vie, c'est un éternel mouvement. La vie, c'est un éternel, n'est-ce pas, bâtissement. On doit continuer à bâtir la vie. On doit continuer à ajouter pierre sur pierre. Ce que j'ai aujourd'hui ne suffit pas. Il faut que j'ajoute. Il faut que j'ajoute. Parce que je dois atteindre quelque part. Et ce que je suis en train de poursuivre a une forme. La forme est devant. Et la forme précède le fonctionnement. La forme précède le fonctionnement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on a mis cette chair, mais cette chair dans l'esprit de celui qui l'avait mis en place savait que ça va servir à quelque chose. Donc la forme permet à ce qu'il puisse avoir cette forme pour pouvoir, n'est-ce pas, nous aider à poser la Bible, à pouvoir mettre dans les documents. La forme précède le fonctionnement. Donc je suis en train de voir de loin là-bas qu'il y a une image. Je vois de loin là-bas, il y a une forme. Et moi, je vais donc regarder pour voir est-ce que la forme que j'ai est identique à la forme qui est là-bas. Est-ce que ce que je suis ici, Boris, est-ce que c'est pareil avec ce que je vois là-bas? C'est quoi la forme? C'est quoi l'image? L'image de Christ qui est là devant moi. Alors je regarde les yeux de Christ. Je regarde est-ce que mes yeux sont pareils aux yeux de Christ. Si ce n'est pas pareil, j'invoque la gloire de Dieu qui va aligner mes yeux et faire que mes yeux soient comme pour Christ. Je regarde mon cœur. Est-ce que mon cœur est comme pour Christ? Non, c'est pas bon. Je vais aligner mon cœur pour avoir le même cœur que Christ. Je regarde mes pieds pareils, je regarde mes mains pareilles, de telle sorte que la Bible déclare, quand nous le verrons, nous serons comme, nous serons identiques, parce que nous vibrons dans un miroir. Nous regardons au travers du miroir. Nous ne savons pas la forme que nous avons. Mais le jour où Enoch marcha avec Dieu, il a aligné sa vie. Et le jour qu'il entra identiquement à l'image qu'il avait vue des saints dans la gloire, la Bible déclare, Enoch ne fit plus. Parce qu'il marcha avec Dieu. Il faut aussi le sadikamoyo. Alléluia. On doit finir cette foi-là. Tu as commencé à croire, quel que soit vents et marées, neige, quel que soit manquement, quel que soit maladie, tu dis que je dois finir cette chose-là. Je dois aller au ciel. Je dois hériter le royaume du ciel. Parce que j'ai été appelé par Dieu. Bien-aimé, aide-moi à acclamer Jésus. Aide-moi. Je dois voir Christ. Je ne dois pas voir manger. Je ne dois pas voir me vêtir. Mais je dois voir Christ.
Le royaume de Dieu est semblable à celui qui a trouvé un trésor. Mais au lieu de prendre le trésor, la Bible dit, il s'en va vendre. Vendre tout ce qu'il avait. Parce que ce qu'il lui avait n'était pas comparable, n'était pas identique à ce qui est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Christ. Le royaume de Dieu, c'est Sion. Le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Et je dois vendre tout pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que je puisse entrer dans ce processus qui va donc me permettre de parfaire, d'achever, de mettre un point final. Quand je lèverai vers monsieur, je vais voir Christ comme Étienne. Tapez encore, jetez encore les pierres sur moi. Je suis en train de souffrir, oui. Étienne, oui. Tu souffres, oui, je souffre. Mais je leur dis, tapez encore, insultez encore, calomniez encore. Mais moi, je vois Christ assis à la gloire de Dieu. Et je suis en train de partir. Vous tapez le corps, d'accord. J'ai pas de vêtements, d'accord. J'ai pas d'argent, d'accord. Mais moi, je vois Christ. Ça, c'est l'évangile. Je peux tout manquer, ce n'est pas un problème. Parce que même quand je gagnerai, je vais tout laisser sur la terre. Tapez encore. Moi, je vois Christ. Moi, je vois Christ assis à la droite de Dieu. Les gens disent, quoi? C'est ce que tu dis? Oui. Alors les gens vont encore. On va continuer. Oui. Précipitez-moi encore. Poussez-moi encore vers l'avant. Donc quand on m'insulte, quand on me calomnie, en réalité, on est en train de me pousser vers le royaume de Dieu. Je rentre là-bas. Je rentre là-bas. Poussez-moi, je vais aller. Aidez-moi à me pousser. Poussez-moi, je pousse aller. Parce que le ciel et la terre passera. Ils passeront. Mais le royaume de Dieu est éternel. Le royaume de Dieu est éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ta vie, ouvre ta vie, ouvre ta vie. Tu dois ouvrir ta vie et entrer dans ce processus de changement. Alors, je vais vous donner 3 choses. 3 choses. Je ne vais pas tout citer, 3 choses. Alors, le premier élément qui va me permettre d'entrer dans ce processus, ça s'appelle l'ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est celui-là qui t'empêchera d'entrer dans le processus de maturité. Alors je vais poser la question à l'église. Quel est l'ennemi de l'homme? Quelqu'un va me répondre? Qui connaît? C'est qui l'ennemi de l'homme? Je n'entends pas. Ah ben, Herman, ma papa est passé Herman de là-bas à Lyon. Il a parlé de vous. Hein. Là, je suis en train de prêcher, on est en train de me suivre. Dans la famille, elle m'a dit, est-ce que c'est eux ou pas? Allez, on est parti. C'est qui l'ennemi de l'homme? Qui a dit? Qui est l'ennemi de l'homme? La chair. Qui est l'ennemi de l'homme? Mais parlez là. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Là, on a tout bouclé déjà. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Donc toi, tel que tu es assis, tu es ton propre ennemi. Je ne regarde pas ce que l'autre fait. Je regarde ce que moi je fais. Je ne cherche pas à connaître l'état d'âme de l'autre. Non. Je cherche à connaître mon état d'âme. Je m'en fiche de ce que les gens vont dire de moi ou ce que les gens font. Moi, je dois regarder moi. Là, on va maintenant bien parler. Je ne vais pas trop crier, je vais vous parler tout le monde. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne viendra te donner de la valeur. Si tu ne cherches pas Dieu, personne ne viendra chercher Dieu pour toi. Si tu ne pries pas pour ta vie, personne ne viendra prier pour ta vie. L'ennemi de l'homme, c'est qui? Donc c'est toi-même. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas quoi que ce soit. Mais c'est moi-même. Vous devez partir à la maison
et retenir ça comme ça. Que moi, je suis mon propre ennemi. Parce que quand le pasteur avait prêché, il faut apprendre à prier à telle heure. Est-ce que tu as fait ça? Non. Toi-même, tu t'es mis encore dans la faiblesse. Personne n'est venu. Vous savez, la Bible dit, le diable fait quoi? Il rôde. Il ne rôde pas, mais il rôde. Faisant quoi? Cherchant qui dévorer. Donc si j'ouvre la porte, là le diable va entrer. Mais si je n'ouvre pas, il ne pourra jamais entrer. L'ennemi c'est qui? C'est moi-même. Judas n'était pas obligé de pouvoir livrer Jésus-Christ. Vous connaissez ça? Parce que la Bible dit qu'il y avait un esprit. Jésus a dit que malheur à cet homme, il était mieux pour lui de ne pas naître. Mais il n'a pas dit malheur à Judas. Il a dit malheur à cet homme. Donc l'esprit là de trahison était en train de circuler parmi les disciples. Il était en train de voir quel est le cœur qui est propice pour la trahison. Et quand Judas a ouvert son cœur, l'esprit est entré et Judas a trahi Jésus. La preuve, quand cet esprit est sorti de Judas, il s'est rendu compte que qu'est-ce que j'ai fait? Parce que l'esprit était hors lui. L'esprit était hors lui. Il n'était pas en lui. Mais c'est lui qui a favorisé que l'esprit puisse entrer. Donc l'ennemi de l'homme c'est qui? C'est moi-même. Bien. Je n'ai pas besoin de connaître. Avant de savoir quelqu'un, il faut connaître l'état d'âme de quelqu'un. Oui. Mais ton état d'âme c'est quoi? C'est quoi ton état d'âme? Oh la femme là je l'ai mariée, mais je ne connais pas son état d'âme. Mais toi ton état d'âme c'est quoi? Ton état d'âme à toi c'est quoi? Oh non, moi il faut faire. Mais toi-même tu as fait quoi? Toi. Singe qui te couvre par rapport à Mambanzambie ou par rapport à ce qu'on vous prêche, c'est la frère. Tu ne connais pas le lieu en fait. Tu confonds le lieu. Tu préfères aller dans Linganda, mais pas ici. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est lui-même. Donc commence maintenant à, comment on dit ça en Congo? Viluka Diela. Hein? Viluka Diela. Vous comprenez ça? L'ennemi, ce n'est pas l'autre. L'ennemi, c'est toi. Ta maison ne peut pas être dirigée par une autre personne que toi-même. C'est toi qui diriges ta maison. C'est toi qui diriges ta maison. Les hommes irresponsables qui accouchent les enfants par-ci par-là et qui laissent les femmes seules avec les enfants. Parce qu'ils sont déréglés. L'ennemi, c'est toi-même. L'ennemi, c'est toi-même. Vous savez, aujourd'hui, j'ai ma femme ici là, la femme de mon petit frère. Elle est aujourd'hui, on va peut-être 20 ans qu'elle est avec Enoch. Mais je la connais quand elle avait 20 ans. Là, elle a maintenant 40 ans. Mais ce n'est plus la même femme. Elle est passée de la jeunesse à devenir maman. Et moi, je n'ai même pas vu à quel moment elle est passée de la jeunesse à devenir maman avec 4 enfants. Mais son état, sa physionomie, sa figure a changé. Si toi le mari, tu ne prends pas soin de ta femme, aucune chose ne pourra se faire. Personne d'autre ne peut prendre soin de ta femme. L'ennemi de l'homme c'est qui? L'ennemi de l'homme c'est qui? C'est lui-même. Ça ne sert pas de faire des enfants si tu n'es pas apte, capable de prendre soin des enfants. On ne fait pas des enfants pour donner à l'autre. On ne fait pas des enfants pour donner à l'autre. On fait des enfants pour prendre soin. Je suis capable, oui. Je vais donc mettre. Donc quand je m'engage à aller me marier, il y a un processus. Après la femme, il y aura des enfants. Après, il y aura les mitécos. Donc l'enfant là a besoin de l'éducation, de nourrir, de vêtir. C'est qui l'ennemi, c'est? Faut dire moi-même, faut dire moi-même. C'est qui l'ennemi, c'est? L'enfant va venir. Jésus, Dieu lance dit à Joseph, prends le fils, fuis avec lui en Égypte. Parce qu'Hérode est en train de tuer les enfants. Il faut que tu sois capable, en tant que père, en tant que parent, d'être capable de prendre ton fils, de prendre ton enfant et de le faire fuir.
de l'éduquer sans le modèle de la parole de Dieu, de l'envoyer à l'école. Il est préférable que tu meurs de faim, mais tu prends soin de tes enfants. Amen, amen. On ne donne pas, non. Non. Moi, l'oncle, oui, je vais faire. Je vais faire parce que c'est l'enfant de ma soeur. Mais toi qui as mis au monde là, tu dois prendre soin de ton enfant. Alléluia. L'ennemi de l'homme, c'est qui? Pour que ça change, il faut que moi-même je puisse. Si tu ne fais pas, il n'y aura jamais de changement. Le processus de la maturité commence par la reconnaissance de soi. N'est-ce pas? Socrate a dit quoi? Connais-toi toi-même au lieu de connaître l'inconnu. Et Paul a dit quoi? Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Vous devez vous examiner. Vous devez faire l'opération qu'on appelle l'opération de la génisse rousse. L'opération de la génisse rousse consiste à prendre une génisse rousse, à l'examiner, que la génisse ne puisse pas avoir des défauts, afin d'être livré à l'Éternel. Vous devez vous examiner vous-même. Si vous avez Dieu, ça ne sert pas de venir à l'église si tu fais que tu n'as pas Dieu. Ça ne sert pas. Ne fais pas faire plaisir au pasteur Herman. Ça ne sert absolument à rien. Parce que toi, tu connais là où tu vas. Tu connais ce que tu fais. Même si Dieu ne fait rien, toi-même tu connais. Que je vois de la vision ou pas, toi-même tu connais. Donc l'ennemi de l'homme c'est qui? Moi-même. Acclame. Tu te maries avec une femme, elle est encore jeune, elle prend de l'âge. Après tu dis, quand tu as un tu es assis sur ton zébilambo, tu passes sur ton fauteuil, tu es en train de regarder. Quand tu as d'accord. Et tu as fait quoi? Rien. La femme grandit, elle prend de l'âge. Elle commence à avoir comme des rides. Moi, la Kentielle, je ne fais quoi? Tu ne dis plus rien. Quel est le jour où tu as acheté le sous-vêtement à ta femme? Point d'interrogation. Moi, je vous prêche parce que moi, je suis de la famille. Quel est le jour où tu as pris ta femme, vous êtes allé au restaurant? Quel est le jour? Depuis quel jour? Où tu t'es assis avec elle, dîner en chandelle, avec une bougie de devant, et tu es en train de parler à ta femme, chérie. Tu es... Il est où le frère Shedek? Il faut bon de langue, parce que la Bible va kanginga ils ont bien été. Alléluia! Quel jour? Depuis quand? Tu as pris ta femme, tes enfants. Vous allez vous asseoir au bord peut-être de la côte ou tu n'es pas dans un restaurant en train de parler, de manger, d'être dans la joie. Depuis quand? Depuis quel jour? Depuis quelle année? Depuis quel jour? Est-ce que tu as déjà, ta femme est allée dans la douche, tu restes dans ta chambre, tu arranges ton lit, tu mets tout, et ta femme se dit, waouh, c'est toi qui as fait ça? Que j'arrête? Depuis quand? Vous voyez? Mais vous êtes prière, Seigneur. Depuis quand tu as fait la cuisine? C'est ce dimanche, si c'est un dimanche familial. Moi, papa, je dois faire la cuisine. Je prépare, je mets la table, tout le monde vient, il mange. Depuis quand? L'ennemi de l'homme, c'est qui? Maintenant, la femme ne voit rien. Et quand elle passe, depuis quand tu as donné 10 000 à ta femme? Depuis quand tu as donné même 5 000 à ta femme? Quand tu donnes l'argent, tu calcules ça, tu achètes les pousses de poulet, plus le manioc. Ça, depuis.
Maintenant, quand la femme sort, elle porte un pagne. Elle a un t-shirt. Et un monsieur passe et dit, oh, on a quelqu'un quoi? Ça sera la première fois encore pour la femme d'écouter que, oh, on ne m'a jamais dit que je suis belle. Oh, mère, Moussolga, je n'ai plus jamais écouté comment aimer. Ça va bouleverser son cœur. Elle va se retourner. Elle regarde comme ça là. Ah, j'ai l'alliance, hein, mais c'est déjà rentré. Il voit une fois, après 2 fois. Oh, mais mère, Moussolga, non? Oui, je sais. Oui, je sais. Mais ne sois pas pressé, mère. Mais prends seulement 10 000, tu vas payer du jus. Elle va se rappeler que ça fait longtemps qu'on m'a donné 10 000. Elle va prendre les 10 000, elle va mettre dans la poche. Quand elle va arriver dans la maison, le 10 000 va parler. Ce monsieur-là est mignon. Ce monsieur-là, il est attentionné. Ce monsieur-là aime les femmes. C'est fini. Et quand tu vas attraper ta femme, oh non, pasteur, papa pasteur, oui, j'ai attrapé la soeur là, à flaque de lit. Oui. Mais depuis quand tu avais dit à ta femme, je t'aime? Oui. Pas chrétien, là. Mais maman Vanga, frère, tu dois te repentir aujourd'hui. La soeur, tu dois te repentir aussi aujourd'hui. Amen. On est d'accord? Il faut changer, n'est-ce pas? Changer. Faut changer. Faut changer. Vous savez, dans les églises, les gens aiment souvent qu'on parle contre les femmes. Et là, ils sont contre les hommes. Mais père, c'est génos. C'est pater. C'est génos. C'est gêne. Tout commence par le pater. Donc, le chef de la famille, c'est pas pour taper. C'est pas pour insulter. C'est pas pour engueuler. Mais c'est pour montrer la direction. La femme soumise, oui. C'est pas soumise de piétiner. Non. C'est sous la mission. Sous la mission. Sous mission. J'ai une mission, l'homme, et la femme vient, elle porte la mission avec moi et on marche ensemble parce qu'elle est sous la mission. Est-ce que ça passe bien là-bas au fond là-bas? Là-bas, ça se passe bien là-bas? Nous devons éduquer les pères. On doit éduquer l'esprit des pères. On doit enlever la sémence impure pour bâtir Sion, pour bâtir nos vies avec le Seigneur. Amen. Non? Vous voulez que je puisse continuer? Acclame, 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 acclame. Sauve-toi. Dieu a dit à l'autre, sauve-toi. Ne regarde plus derrière. Sauve-toi. Il faut sortir de ces bêtises-là. Il faut sortir de ces bêtises-là. Regarde devant. Ne regarde pas derrière. Sois responsable. Sois un homme qui pose des actes. Ta femme dit oui, c'est mon mari. Oui, c'est papa. Oui, oui. Parce que la famille est bénie par la direction du Père. Regarde devant. Il faut regarder devant. Il ne faut pas regarder derrière. Regarde devant, regarde devant, regarde devant. C'est là-bas que Dieu nous attend. Amen. Et l'autre a oublié sa femme. C'est pour ça que la Bible dit, deux marcheront, l'un sera et l'autre. On n'a pas répondu. L'un sera et l'autre. Il faut que tu sois conséquent de ce que tu vas faire. Et c'est là le deuxième point, la rencontre. Chacun de nous doit rencontrer Dieu personnellement. Chacun de nous doit faire la rencontre avec Dieu. C'est pas prier ensemble, c'est bien. C'est pas chanter ensemble, c'est bien. C'est pas manger ensemble, c'est bien. Mais chaque cœur doit avoir un temps propice, un temps où il va aller chercher Dieu, rencontrer Dieu,
être influencé, impacté par la puissance de Dieu et découvrir Dieu, se faire découvrir en Dieu, découvrir ce qui est le meilleur de son cœur, les dimensions du péché de son cœur, exposer cela devant Dieu, que Dieu puisse changer son cœur. Si vous n'avez pas encore fait la rencontre avec Dieu, bien aimé, je vous conseille ce matin de faire la rencontre avec Dieu. On pourra être 1000, mais il y aura une personne. On pourra être 100, il y aura une personne qui va aller au ciel. Ce n'est pas crier, ce n'est pas parler, mais c'est la rencontre avec Dieu. La rencontre personnelle avec Dieu. Ta rencontre à toi. C'est pour ça que j'ai dit ici, vous savez aujourd'hui, quand nous on a commencé à prier dans les années 90, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Parce que quand nous avons assisté par exemple à la campagne d'évangélisation de Renard Bonke, nous nous sommes conseillers. Sur la liste, n'est-ce pas, des églises, il y avait autour de 19-20. 20 églises dans toute la ville de Pointe-Noire. Donc quand on recevait de nouvelles âmes, on devait donc leur donner l'adresse de quel quartier, quel quartier, quel quartier, quel quartier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Les églises ont envahi la ville de Pointe-Noire, voire même tout le Congo. Alléluia. Mais la rencontre. Si bien que les enseignements aujourd'hui ont été libérés. L'intelligence de la parole a été libérée. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu à l'église, sur les réseaux sociaux, vous allez écouter, il y a plein d'églises. Alors, il me faut rencontrer Dieu. Mais vous avez des enseignements. Vous avez des enseignements. Quel enseignement que vous n'avez pas encore écouté? Quel enseignement qu'on ne vous a pas encore donné? Ça, c'est que je vous donne. Je vous fais des rappels. Vous pouvez trouver ça comme une révélation extrême. Non, ce sont que des rappels. Les autres ont déjà parlé sur ça. Jésus a déjà parlé sur ça. Paul a déjà parlé sur ça. Mais je suis en train de vous faire des rappels. Bien-aimés, qui ne connaît pas l'enseignement sur le salut? Tout le monde. Qui ne connaît pas l'enseignement sur le pardon? Tout le monde. Qui n'est pas encore baptisé d'eau du Saint-Esprit? Tout le monde. Qui ne connaît pas la délivrance? Tout le monde. Qui ne connaît pas, n'est-ce pas, la persévérance? Tout le monde. Qui ne connaît pas l'enseignement sur le pardon? Tout le monde. Qui ne connaît pas l'enseignement sur le sang de Jésus? Tout le monde. Là, je vous parle des enseignements. Mais est-ce que le fait d'avoir écouté, tu as rencontré Dieu? Il faut que tu puisses aller t'asseoir. Tu dois apprendre à t'asseoir, à dire que ma vie, je ne la conduis pas bien par rapport à l'image de Dieu. Seigneur, je dois te rencontrer. Pèse-moi qui dit que je suis avec toi. Si tu ne fais pas ça, ma soeur, tu viendras pour toi ici là. Tu donneras les dîmes. Déjà les dîmes, je pense qu'ici là, on ne donne pas trop de dîmes ici. Hein? Ça je sais déjà. Même pas qu'à souper que vous n'ayez après. Alléluia. Alléluia. Je dois m'asseoir. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, papa, maman. Il faut que tu apprennes à t'asseoir. De mirer ta vie. De voir quelles sont les inclinaisons que j'ai. On a tous le péché, mais chacun de nous a son inclinaison. C'est-à-dire que toi tu peux être, n'est-ce pas, voleur. Moi, je peux être peut-être calomniateur. Mais on est tous des pécheurs. Il y en a qui sont plus voleurs, mais pas qu'à gentil. Mais il est plus voleur. Il insulte des gens, mais lui, il est plus obéissant. Vous comprenez ça? Alléluia. Voilà. Et il peut, n'est-ce pas, visiter les gens, mais il est égoïste. Donc, chacun de nous a son inclinaison. Donc, là où tu es assis, tu connais ta vie. Tu connais l'inclinaison de ta vie. C'est pour ça que pour rencontrer Dieu, il faut prendre conscience d'abord de soi. Que l'ennemi de l'homme, c'est moi-même. Alors je dois aller voir Dieu, rencontrer Dieu. Dieu existe, d'accord. Mais je ne l'ai pas encore vu. Qui ne connaît pas qu'on doit jeûner en tant que chrétien? Qui ne connaît pas? Tout le monde connaît. Qui ne connaît pas qu'il faut faire une retraite? Tout le monde connaît. Qui ne connaît pas qu'il faut faire une veille de prière? Tout le monde connaît. Qui ne connaît pas qu'il faut lire la Bible? Tout le monde connaît. Mais est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? C'est là le problème. Je dois m'asseoir.
Je dois dire, Seigneur, cette semaine, je mange que le soir. Nzambe kutanananga. Je veux te rencontrer. Je veux voir quelque chose parce que le pasteur Herman apprécie. Lui, il a rencontré Dieu à sa manière. Mais moi, je dois le rencontrer. Si tu ne fais pas ça, ma soeur, tu ne pourras jamais évoluer. Alléluia. Alléluia. Je dois m'asseoir. Je dois prier. Je dois m'agenouiller. Je dois lever les mains vers le ciel. Je dois dormir sur la natte. Nzambe kutanananga. Dieu n'est pas un acquis. Dieu n'est pas un acquis. Je vous dis ça comme ça. Dieu n'est pas. C'est pas parce que tu as reçu Jésus, tu as eu une histoire, le baptême d'eau, le baptême. Tu fais peut-être l'église comme tu veux. Non. Dieu n'est pas un acquis. Il y a des chrétiens qui ont commencé à prier et aujourd'hui ils sont dans le monde. Ils sont morts, on les a enterrés, il n'est plus chrétien. Ce n'est pas un acquis. Nzambe balukakaye. Dieu, on le cherche. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et je me laisserai apparaître devant vous. Ce qu'on le Dieu, c'est un mystère. C'est comme si vous avez vu, et dès que vous l'avez vu, il se retire encore. Tu dis, oh, mais il était ici, non? Non. Donc il veut me dire, avance encore. Et j'avance encore d'un pas. Et je le trouve. Ah, c'était l'adultère, j'ai laissé, d'accord. Et Dieu, il tire encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne me voit plus encore aujourd'hui là. J'avance encore. Ah, c'était l'égoïsme, d'accord. Et au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, tu vas maintenant te retrouver devant Dieu. Tu rentres. Tu rentres en Dieu. Ce qu'on appelle la félicité, l'éternité. Tu rentres. Parce que tu as cherché Dieu, tu as rencontré Dieu et ta vie a été changée. J'étais ceci, je ne plus ceci. Amen. Vous voyez, Dieu a accompagné Jacob jusqu'à Laban. N'est-ce pas? Dieu a béni Jacob, n'est-ce pas? Dieu a même enseigné la génétique à Joseph, à Jacob. Quand il a dit, tu vas mélanger ça et ça pour donner ça. C'est la génétique. Vous comprenez ça? Maintenant, quand Jacob est en train de repartir pour aller rencontrer son frère, Dieu dit, non. Toi, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh Seigneur, mais moi j'ai toujours marché avec toi. Oui. Là, ça ne marche plus. Oh Seigneur, mais moi c'est moi Jacob. Oui, je sais. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois me croiser. Il faut que tu me rencontres. Jacob est allé voir Dieu. La Bible dit quoi? Il a combattu avec Dieu et il est sorti vainqueur. Et Dieu lui a cassé le truc. Vous comprenez ça? De Jacob, il a subi la transformation. Il est passé de Jacob à Israël. Parce qu'il a croisé. Il a croisé. Amen. Quand Moïse marche pour aller prendre les enfants d'Israël, et son fils est un incirconcis. Vous comprenez ça? Mais Séphora, il voit la révélation. Comme ça là, on ne pourra jamais gagner. Comme ça là, on ne pourra jamais se sauver. Il faut découper une salle et prépuces. Parce que Dieu va tuer Moïse. Vous comprenez ça? Alléluia. Il faut rencontrer Dieu. Moïse dormait. Moïse ne connaissait rien. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, guéris ta femme. Guéris ta femme. Guéris ton mari. Sauve ton mari. Quand tu vois que ça ne marche pas, prends ta femme. Fais-la asseoir. Prie pour elle. C'est à toi l'homme de guérir ta femme. C'est à toi la femme de sauver ton mari. Alléluia. 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 Si vous rentrez dans ça, vous rencontrez Dieu, vous ne serez plus la même personne. Votre vie sera propulsée vers l'avant. Vous n'allez plus vivre comme tout le monde vit. Tu seras toujours différent de tout le monde. Au milieu de la foule, il y aura une personne, Samuel. Quand les autres vont se prostituer dans l'église, faire des rencontres malsaines, païennes dans l'église, toi, tu es Samuel. Tu parles avec Dieu. Parce que toi, tu as rencontré Dieu. Moi, ma vie, ce n'est pas la sœur. Moi, ma vie, ce n'est pas le frère. Moi, ma vie, ce n'est pas le pasteur. Moi, ma vie, c'est rencontrer Dieu. Si je le rencontre, ma vie est sauvée. Alléluia. Akama, Seigneur. Asseyez-vous.
les heures de prière. Là, je vais arriver. Troisième élément. Prière. Ayez les heures de prière. Disparaissez-vous. Ne soyez pas toujours dans la foule. Ne soyez pas toujours visible. Disparaît. Disparaît au salon. Disparaît dans la chambre. Va trouver un endroit où tu dis que c'est ici que je vais rencontrer Dieu. Seigneur, viens. Et là, tu commences à prier. Je suis mauvais, Seigneur. J'ai fait déjà 10 ans de le Seigneur, mais ça là, Seigneur, je n'arrive toujours pas à laisser ça. Moi, je ne peux pas entrer dans le ciel avec ça, Seigneur. Viens, me dit. Viens, Seigneur. Aide-moi par ta grâce à s'en sortir. Tu pries. Tu dis merci, tu vas t'asseoir, tu vas dormir. Mais tu étais où? Non, j'ai fait seulement un tour derrière la maison. Tu es entraîné aux Olukanzambe. Les voies du Seigneur. Il faut chercher les voies du Seigneur. Cherchez les voies du Seigneur. Cherchez les voies du Seigneur. Cherchez à connaître ces grands Elohim qui a créé le ciel et la terre. Cherchez à les rencontrer. Cherchez à les rencontrer. Même quand j'ai plus rien, même quand j'ai pas d'argent, même quand j'ai plus de vêtements. Seigneur, moi, ce qui m'importe, moi, c'est de croiser. Je dois te croiser. Je dois avoir quelque chose qui va changer en moi. Me rassurer qu'effectivement, sinon, je reste à la maison. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Là, tu te rapproches de Dieu. Et au fur et à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, l'humain disparaît et le divin apparaît. Si tu t'approches beaucoup de Dieu, ce qui est charnel va disparaître. Ce qui est divin va apparaître. Si tu t'approches beaucoup de Dieu, ce qui est impur va disparaître. Ce qui est pur va apparaître. Parce que tu t'approches de Dieu. Approchez-vous de moi et je me laisserai trouver parmi vous. Dieu viendra habiter parmi toi. Parce que tu te rapproches de Dieu. Tu changes l'environnement. Tu changes le comportement. Tu changes la vision des choses. Tout le monde prie comme ça. Tu cherches un autre angle. Moi, c'est ici que je vais élever les mains vers le ciel. Et je vais commencer à invoquer Yahweh, la Bible. Que ce Dieu puisse venir en moi. Bâtir ma vie. Il faut que tu aussi salikamo. Amen. Faut aussi salikamo. Mamba kamanzambe. Faut aussi sango. Il faut qu'on puisse finir ça. Pas chrétien aujourd'hui, demain pas chrétien. Non. Pas chrétien au Congo, au Maroc, pas chrétien. Pas chrétien au Congo, en France, pas chrétien. Non. Partout où je vais, je demeure chrétien. Faut aussi salikamo. Oh yo bande kolangai. On doit terminer ça. Je suis en train de voir quelqu'un en train de voir la voix de Dieu ouvrir dans son cœur. Dieu est en train de tracer un chemin dans son cœur. Et tu vas rentrer dans les choses de Dieu. La promesse de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que même quand la femme a un problème, même quand les enfants ont un problème, même quand, avant d'appeler le pasteur, avant que tu appelles le pasteur, tu dois prier toi-même. Tu dois jeûner toi-même. Tu dois invoquer Dieu toi-même. Toi-même, c'est toi ton ennemi. C'est toi aussi l'élément qui va permettre de pouvoir aller en avant. Toi-même. Toi-même. Je dois jeûner. Moi, je dois jeûner. Moi, je dois prier. Moi, je dois lire la Bible. Moi, je dois chercher Dieu. Moi, il faut que je cherche Dieu. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Hein? C'est ça la parole de Dieu. Même que vous n'avez frère. Vous n'avez vie. Si tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. Si tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. Amen. Je pense que j'ai pris un peu du temps. On va se mettre debout, on va prier. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Oh, je reconnais. Alléluia. Alléluia.
je reconnais. Alléluia. Oh Jésus. Oui, nous disons Seigneur, moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Yesu Zambe na Bibele. Souka. Oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Plus fort, plus fort, plus fort. Oui, Seigneur. Et fais-moi. Yahweh. Oh, alléluia. Et moi voir la présence de Dieu. Il est la gloire. Seigneur. Oh oui, la gloire. Fais-moi voir. Musicien, musicien, là. Oh, Seigneur. Fais-moi voir. Yahweh. Oh, alléluia. Allez, vas-y, prie, 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 prie. Prie, allez, lève ta voix, les mains levées. Commence à prier. Alléluia. Santo, Santo, Bwana. Santo, 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 Bwana. Santo, 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 Bwana. Je vais écouter plus de vie, levez la voix, prier. Plus de vie, allez. Nous allons nous prions. Prie le Seigneur. Ekeboko shekerabas. Mungu wekeraba eboko shekebas. Mungu wekeraba santo balabash. Yes. Yes. Shuka nguvu ya Bwana. Shuka nguvu ya Bwana. La puissance, la gloire. Ouvre ta voix, prie. Oh oh. Yesu nzambe na bamoy. Shuka. Descends, Seigneur. Je vais écouter tout le monde prier. Les mains levées, nous prions. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Rencontre une femme. Rencontre cette femme. Rencontre cet homme. Rencontre ces chantres. Rencontre ses frères. Rencontre cette maman. Rencontre ses enfants. Maintenant, ouvre Bwana. La puissance de Dieu descend en ces lieux. Change nos cœurs. Nos vies pour ta gloire. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, alléluia. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Et nous devons finir ce problème. Nous devons aller jusqu'à la fin. Nous devons terminer la marche avec Christ. Nous devons terminer quelles que soient les embûches, quel que soit le péché, quelle que soit la maladie, quel que soit le manque. Nous devons finir avec Christ. Comme Paul marcha avec Dieu. Il marche avec Dieu et il a achevé la course. Move ya Bwana. Alléluia. Oh, alléluia. Kembo, Kembo na yo. Zawenanga, Kembo na yo. Maboko, 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 maboko. Monte, monte, monte. Oh, Kembo, Kembo na yo. Elonga nanga, Kembo na yo. Kembo, Kembo na yo. Yahweh. Yahweh.
fort, plus fort. Alors, nous mettons la main gauche sur la poitrine, la main gauche, tout le monde, la main gauche, la main gauche, la main gauche, la main gauche sur la poitrine, et la main droite on lève vers le ciel, la main gauche, la poitrine. Comme tu as chanté c'est maintenant que tu dois rencontrer Dieu. Dis Seigneur, j'ai cru en toi, je dois achever ma course avec toi. Quelles que soient les embûches, quelles que soient les contradictions, quels que soient les manquements, je dois aller avec toi. Rencontre-moi, rencontre-moi. Je veux que les mains là levées, ferme les yeux, ne regarde pas les frères. C'est le moment de rencontrer Dieu. La main gauche sur la poitrine, la main, l'autre main droite levée, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Allez, commence à prier, commence à prier. Dieu, je vais finir ce chemin. Allez, commence à prier, commence à prier. Je dois achever ma course avec toi. Je ne vais pas lâcher. Je ne suis pas irresponsable. Je suis un homme responsable. Je suis une femme responsable. Je suis un enfant responsable. Je dois terminer ma course en tant que chrétien. Commence à prier. Quelles que soient les défaites, quels que soient les manquements, moi, Boris, je dois continuer à marcher avec Dieu. Quels que soient les combats, je dois continuer à croire en Christ. Quel que soit. Il n'y a que toi pour prier, il n'y a que toi pour prier pour ta vie. Allez, prie pour ta vie. Alléluia. Pokoria bakosh, Koria babakosh, Pongo boboya bakash, Zambe na bebele, Rokoria basant, Santu Santu Bwana, Nguvu ya Bwana. Merci Seigneur. Aligne-nous, aligne-nous, aligne nos cœurs, aligne nos cœurs. Nous voulons croire aujourd'hui, croire demain, croire après-demain. Nous voulons croire aujourd'hui, croire demain, croire après-demain, jusque dans l'éternité. Nguvu ya Bwana. Zambe na haidina bala shuka. Il était nécessaire. Il était nécessaire que Jacob pleure son enfant. Il était nécessaire que Jacob pleure son enfant. Il était nécessaire que Jacob cherche Joseph. Il était nécessaire que Jacob cherche Joseph. Quand il trouvera Joseph, il trouvera les 12 tribus d'Israël.
il bâtira la famille sur les 12 pierres. Il était nécessaire. Quand il a trouvé Joseph, il a trouvé Manassé. Quand il a trouvé Joseph, il a trouvé Ephraïm dans le pays étranger. Shokoro baba kasante balabash. Okora baba koria basante balabakosh. Rekeria basante balabakosh ke balabas. Move Seigneur dans nos cœurs. Aligne-nous. Okora baba kosh ke balabasa. Move, 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 move. Yeah, Seigneur. Yes, sur le moment. Osawa pinsabe na babo. Osaliwa pour le ngoma na yo. Osaliwa pour la banana yo sambe. Osaliwa pied. Toluki yo sambe na zalo sambo. Toluki yo na zalo yo bana sambe. Tozala likaete. Osali awo sambe katina biso. Bongo la mitema na biso sambe. Oko papa kosh. Monte, 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 monte. Monte, monte, monte. Zambe ya Biblia, Zambe na Bantoma, Zambe na Israel, Zambe na biso, Yombe Yesu Kristo, kontima yo Zambe na batema na biso, kozali kontima yate, ozali awa, ozali sekwa, ozali mamoy, Jésus, la résurrection de la vie, Jésus, 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 Alléluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Oh Jésus, 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 oh Jésus. Oh Jésus, le Dieu de la famille, amen. Le Dieu de la parole, le Dieu de l'enseignement, le Dieu de l'affection, le Dieu de la communion, le Dieu de la prière. Seigneur, Koutana Nangaï, Koutana Nangaï Zambé, Koutana Nabate Konangaï Zambé. Oh Alléluia, oh Alléluia, le Dieu de la famille, amen. Descends, Père, descends, Seigneur, descends, Seigneur. Ouvre ta voix, prie, 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 prie. Zambé Azaliawa, Yesu Azaliawa, le Dieu de la résurrection, Dieu de la résurrection, Dieu de la résurrection. Je t'invoque ce matin ici, dans ce temple depuis des vies. Le Dieu de la résurrection, que les enfants prient, que les femmes prient, que les hommes prient. Priez, cherchez Dieu, il se laissera trouver parmi vous. Alléluia, 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 Alléluia. Jacob n'était plus le même. Jacob n'était plus Jacob. Jacob était Israël. Jacob n'était plus Jacob. Il était Israël. Il a changé. Oh Zambé, Zambé la maman. Jacob n'était plus Jacob. Il était Israël. Il était Israël. Il était Israël. Oh, change mon fils. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon environnement. Change mon environnement. Change mon environnement. Change les contours de mon cœur. Change les contours de ma vie. Oh, oh, alléluia. 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 Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Je vais écouter les chrétiens chanter. Yahweh, Hosanna, alléluia.
Hosanna. Yemba 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 Yemba Hosanna. Yemba Yemba Hosanna. Yemba Yemba Hosanna. Yemba Yemba Hosanna. Nawe kijina ya mosatwe. Umela seko na seko. Nawe kijina ya mosatwe. Nawe umela seko na seko. Yemba Yemba Hosanna. Yemba Yemba Hosanna. Oh, makena kina kufa. Mazwa kilisekwa. Makena kina kobunga. Mazwa kilisekwa. Oto yembi ezana sana. Yemba Yemba Hosanna. 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 Yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Toko kende na lona. Toko kota Toko tambola na Yesu Yo kino na lola Toko tambola na Yahweh kino na lola 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 toko kota kino na Hosanna Hosanna Yemba Hosanna. Acclame, 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 acclame. Merci Jésus. Amen. On va prier pour le pasteur Boris et sa famille. Prions pour le pasteur Boris et sa famille et l'église qui est en France. Prions le Seigneur pour sa vie. Père, merci pour ton fils qui nous a donné l'eau de la vie. Père, bénis-le. Bénis Cathy. Bénis Padre. Bénis la famille. Amen. Bénis ses entreprises. Bénis son séjour. Garde-le fidèle à toi. Garde-le dans ta présence ainsi que toute sa maison. Continue à lui donner ton esprit de sagesse et de crainte afin de conduire ton peuple, ton église. Tu es fidèle. Merci de nous avoir bénis ce matin. Père, à toi la gloire. Quelqu'un a dit un amen serré. Voilà, assois-toi dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de...